Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Cette vidéo c'est également la deuxième vidéo de la série sur les fantômes et les esprits asiatiques, et dans cette vidéo on va s'intéresser aux esprits chinois. Tout d'abord, avant de vraiment commencer la vidéo, je fais un petit disclaimer par rapport aux accents et aux chinois que je vais dire pour les noms chinois. J'ai essayé de me faire corriger par ma cousine qui a fait des études de chinois, mais étant donné que les tons sont un peu compliqués en chinois, c'est possible qu'il y ait des erreurs, donc voilà, je préfère vous prévenir si jamais il y a des prononciations qui sont un peu approximatives, c'est pour ça. J'ai fait coréen, j'ai pas fait chinois, c'est pas la même langue, donc je suis pas autant calée, voilà. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture chinoise, il y a quand même une notion de vie après la mort, même si c'est pas vraiment la même que nous en tant que catholiques, chrétiens et autres croyances qu'il peut y avoir. Là-bas, on pense que une fois que la mort est arrivée, l'âme de la personne se matérialise en esprit, qui est en fait une boule d'énergie, et cette boule d'énergie peut être définie en plusieurs catégories. On retrouve le Shun qui représente le QI de la personne ainsi que ses fonctions psychiques et spirituelles et est rattaché au cœur. On a également le Hun qui est associé à la créativité et l'élaboration de projets. Le Yi représenté par l'Arat est source d'apprentissage et de cohérence. Le Po, la source de l'instinct de survie et de la protection de soi associé au poumon. Et enfin le Je, source de la volonté et l'affirmation de soi. Certains esprits que l'on va voir par ailleurs dans cette vidéo sont un petit peu inspirés de cette idée d'esprit et d'âme en fait, mais pas forcément tous, mais je pensais que c'était quand même important de vous informer de toutes ces notions-là. La femme renard, autrement appelée Hu Li Jing, fait partie des esprits ayant la capacité de prendre une apparence humaine. Le renard peut donc se transformer en jeune femme sublime afin de mieux séduire les hommes. En plus de sa faculté à prendre une apparence humaine, ces esprits ont généralement des pouvoirs magiques et sont immortels. Cet esprit peut tout aussi bien être maléfique ou bénéfique pour la personne qu'il rencontre, et cela va vraiment dépendre de la personnalité de cette même personne. On sait également que la femme renard est réputée pour sa grande beauté, mais elle est également pourvue d'une immense intelligence. L'une des histoires les plus connues de femme renard est celle de Daji, comme écrit dans le roman de Ming Fangshenyanyi, L'investiture des dieux. Ce roman raconte l'histoire d'une jeune femme, fille d'un général, qui était connue pour sa beauté remarquable. Elle fut mariée de force à un homme tyrannique nommé Zhao Xin, qui avait par le passé offensé la déesse Nuwa, une déesse créatrice qui, selon la mythologie chinoise, aurait créé les hommes. Pour le punir de cet affront, un esprit renard à 9 queues prit possession du corps de la jeune femme. En prenant l'apparence de la jeune femme, l'esprit se mit alors à torturer de nombreuses populations de la région, ainsi que des fonctionnaires. À cause de ces violences, des révoltes se mirent en place, également venant de généraux de Zhao Xin. La dynastie Chang, dont faisait partie le tyran, fut finalement renversée par le roi Yuan de Zhao, qui fonda une toute nouvelle dynastie. Le premier chef du gouvernement de la dynastie Zhou, appelé Zhang Ziya, réussit à chasser l'esprit du renard à 9 queues du corps de Daji, et celui-ci fut doublement puni par la déesse qui l'avait envoyé, qui n'avait pas supporté la violence dont il avait fait preuve. Une autre histoire est celle d'une femme renard particulièrement violente qui avait pris l'apparence de la femme d'un homme que l'esprit souhaitait piéger. Avant de tuer l'épouse, il réussit à la convaincre de faire une soupe pour son mari, mais une fois les traits de la femme pris par l'esprit, la femme renard découpa le corps de la malheureuse et en fit de la soupe de ses restes. L'esprit laissa finalement le mari manger la soupe avant de lui révéler sa vraie apparence et de lui annoncer ce qu'il avait réellement mangé au désarroi de l'homme. Comme je disais précédemment, les femmes renards ne sont cependant pas toutes malveillantes, et il a été trouvé des récits dans le Liao Chai Zhi de l'auteur Pu Songling, des exemples de contes dans lesquels un jeune homme et une femme renard tombent amoureux l'un de l'autre. Le Yaoguai est l'équivalent du yokai japonais, le mot pouvant se traduire par démon. Ces démons sont nés à partir de la transformation de plantes ou d'animaux qui auraient acquis des capacités magiques grâce à leur pratique intensive du taoïsme. Le but de ces esprits serait d'atteindre l'immortalité, peu importe le moyen. Dans le roman de Wu Chang'en, appelé La pérégrination vers l'ouest, il est écrit que pour atteindre cette immortalité, il est possible pour ces esprits de kidnapper un homme saint. L'appellation de Yaoguai regroupe cependant plusieurs esprits comme les esprits renards par exemple, ou même les Baoguoqing, un démon qui était à l'origine un simple squelette. Les Yaoguai comportent également une hiérarchie, ce qui explique que certains démons en commandent d'autres inférieurs.
Au sein des Yaoguai, on peut retrouver deux catégories, les Yaoguai qui étaient à l'origine des divinités et les Yaoguai qui étaient des créatures et des plantes. Dans le cas de la deuxième catégorie, ce sont des Yaoguai qui ont acquis du savoir et qui ont fini petit à petit par ressembler de plus en plus à des êtres humains. Dans le cas de la première catégorie, dans la nouvelle de la pérégrination vers l'ouest, il est décrit l'exemple de certains dieux qui ont été renvoyés sur Terre et qui sont devenus de ce fait des Yaoguai car ils ont enfreint certaines lois du paradis. On peut retrouver dans cette catégorie le Zhu Pajie et le Shaojing. On retrouve ensuite le Jiang Shi qui pourrait être comparé aux vampires occidentaux. C'est un cadavre animé qui se déplace en faisant des bonds et il peut être amené à dévorer des êtres humains pour leur voler leur souffle de vie. Ce n'est cependant que durant le XXe siècle que cet esprit acquit la faculté de sucer le sang, et il ne manquera pas d'être utilisé dans le cinéma d'horreur chinois et hongkongais, comme dans le film Rigor Mortis. Par ailleurs, Az l'épouvantail a fait une vidéo à ce sujet-là, je vous la mets là parce qu'elle est vraiment intéressante. Le Jiang Shi a ses origines dans les concepts de souffle comme le Taiji et le Feng Shi, ainsi que dans les idées taoïstes des 3 forces spirituelles et des 7 forces vitales. Le fait que le cadavre puisse encore être en capacité de bouger pourrait être expliqué par le fait qu'au moment de la mort de la personne, ses forces vitales ne l'ont pas entièrement quitté. Une idée voudrait également que le corps de la personne aurait un excès de souffle yang et peu de souffle yin. Certains phénomènes inhabituels lors de la cérémonie de la veille funèbre pourraient aussi expliquer la création d'un Zhengxi, comme un chat qui sauterait sur le cercueil par exemple. Une mort violente et inhabituelle pourrait également être à l'origine de cette transformation. Une dernière explication voudrait que l'origine de ces créatures serait la mauvaise décomposition du corps. En effet, dans la culture chinoise, il est de mise de faire un double enterrement, c'est-à-dire d'enterrer une première fois le corps et au bout d'un certain temps de sortir les os pour le remettre dans un nouveau cercueil et le renterrer à nouveau. Dans le cas où les os ne se seraient pas convenablement décomposés, je veux dire la chair sur les os évidemment, cela voudrait dire que le Jiang Shi pourrait apparaître à ce moment-là, ou alors si jamais le Feng Shi qui se trouve autour du cercueil ou là où a été enterré le cercueil, c'est-à-dire les flux, ne sont pas convenables, cela pourrait également aboutir à la création de cette créature. Il existe plusieurs moyens de se protéger de ces esprits et la première est celle de l'immobiliser en lui collant sur le front un talisman avec une formule spéciale. Un miroir peut aussi être utilisé avec une clochette, une épée de maître taoïste ainsi que du sang de poule. Si on répartit également du riz ou des haricots dans la pièce, cela peut distraire le vampire qui se sentira obligé de compter les grains un à un. Par ailleurs, le Jiang Shi était incapable de sauter très haut, de ce fait, à l'entrée des maisons traditionnelles chinoises se trouvaient au niveau des portes des barres qui servaient à empêcher la créature de passer. Enfin, il serait également possible d'échapper au vampire en retenant son souffle parce qu'il est en fait aveugle et il se repère avec la respiration de ses victimes, donc en arrêtant de respirer, il serait de ce fait possible de lui échapper. Enfin, le dernier esprit dont nous allons parler est le Chenghuang. Il est le dieu des fossés et des murailles et a une place très importante dans la culture chinoise et dans la vie religieuse des villes qu'il protège. Le Chenghuang est unique à chaque ville protégée et il peut généralement être incarné par une personnalité locale décédée élevée au rang de divinité. Cet esprit protecteur a été chargé par l'Auguste Jade, le dieu suprême, de protéger les zones désignées. Quand une personne devient Chenghuang, cela lui est révélé en rêve et cela est dû à la volonté divine. En plus de protéger les villages des maux extérieurs, l'esprit se charge également de chercher les mauvaises personnes au sein de sa propre communauté pour protéger les autres habitants. Il veille également à ce que le roi des morts n'emmène personne avec lui sans son autorisation. Par ailleurs, le Chenghuang possède sous ses ordres de nombreux subordonnés, notamment le Monsieur Blanc, Bai Laoye, ainsi que le Monsieur Noir, Hei Laoye. Ces deux-là sont chargés de protéger les zones désignées, l'un la journée, l'autre la nuit. Le Chenghuang peut également intervenir lors de sécheresses importantes pour faire tomber la pluie, et il peut intervenir également selon les croyances pour aider un défunt en le priant. Dans chaque ville, on peut trouver un temple à l'honneur de cette divinité. Par tradition, il était également courant pour les fonctionnaires d'aller dormir une nuit au temple de cette créature avant de prendre leurs fonctions pour porter chance, et quand il y avait un problème d'un point de vue juridique, une impasse notamment, il fallait également parfois aller dormir dans ce temple parce que la réponse pouvait être révélée pendant le sommeil. Merci d'avoir regardé cette vidéo à nouveau, j'espère que ça vous a plu, je m'excuse à nouveau pour mon accent, j'ai essayé de faire au mieux mais je pense que les tons
y était pas trop, parce que retenir le texte et le lire c'est un peu compliqué en même temps que de retenir les tons. Donc j'espère que c'était quand même passable pour ceux qui font chinois dans mes abonnés. Si jamais vous avez des suggestions à nouveau pour la 4e vidéo, je vous demande à chaque fois, mais si jamais vous avez des suggestions pour la 4e vidéo de cette série, parce que je vais faire Chine, Japon, Corée, mais il y a un petit dernier qui se met en place et faudra que je cherche du coup dans les pays asiatiques s'il y en a qui vous intéressent, donc je vous laisse suggérer en commentaire. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à partager la vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!